Le renforcement de coopération dans le secteur minier, agricole et technologique avec l'objectif d'attirer des nouveaux investissements japonais. Le Forum économique RDC-Japon, une opportunité pour la République démocratique du Congo. Ce forum s'ouvre donc aujourd'hui à Osaka, au Japon. Voilà tout pour le titre, mesdames, messieurs. Bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Désigné parmi les facilitateurs dans la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a été reçu hier à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après avoir effectué une tournée qui l'a aussi emmené au Rwanda. C'est en qualité de l'un des facilitateurs dans la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, facilitateur désigné par le deuxième sommet conjoint de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe, que Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, a été reçu ce mercredi 25 juin à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ancien chef de l'État nigérian effectue une tournée qui l'a conduit à Kigali au Rwanda, une tournée au terme de laquelle il se rendra à Lomé au Togo pour faire le rapport au médiateur Faure Gnassingbé Eyadema, président du Conseil des ministres. Le facilitateur Olusegun a apprécié à sa juste valeur l'accord sous l'égide des États-Unis d'Amérique pour une paix durable en RDC, accord incluant les différents processus de paix au pays. Well, I'm one of the 5 facilitators selected by the SADC and the East African Community. Le deuxième sommet conjoint EAC-SADC avait désigné 5 anciens présidents africains facilitateurs dans la crise de l'Est de la RDC, Olusegun Obasanjo du Nigeria, Uhuru Kenyatta du Kenya, Galema Motlante de l'Afrique du Sud, Madame Catherine Samba de l'Afrique centrale et Saul Work Zewde de l'Éthiopie. Expo Osaka 2025, j'en parlais en l'entame de ce journal, ouvre les portes aujourd'hui au Japon. 158 pays du monde sont attendus. Oscar Mbal nous décrit le décor planté avant ce rendez-vous. Nous sommes à Osaka. Cette ville portuaire de la région du Kansai, au Japon, offre son hospitalité à l'exposition universelle 2025. Les délégations des 158 pays du monde, dont celle de la République démocratique du Congo, prennent part à ces grands rendez-vous d'échanges culturels et économiques placés sous les thèmes « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». Plusieurs pays du monde ont érigé des stands dans cette cour de 155 hectares où sont attendus plus de 20 millions de visiteurs. Une véritable aubaine pour les participants qui attendent également tirer profit de cette organisation qui se tient désormais tous les 5 ans après celle de Dubaï aux Émirats arabes unis. Les couleurs du drapeau de la République démocratique du Congo sont visibles dans ces stands. La RDC, à travers l'ANAPI, Agence nationale de promotion des investissements, présente aux visiteurs ses sites touristiques, sa flore et sa faune, ses ressources naturelles et surtout ses minéraux critiques dont les cobaltes, les lithium, les nickel, les cuivres. La liste n'est pas exhaustive. Des minéraux utilisés dans la technologie de pointe. Cette japonaise s'est dite impressionnée après la visite. La RDC est un beau pays. J'ai découvert qu'il y a du diamant, de minerais. C'est un pays merveilleux que je compte visiter un jour. La délégation gouvernementale, conduite par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, entend mener plusieurs activités sur place. C'est notamment convaincre les milieux d'affaires nippons de venir investir en République démocratique du Congo. La RDC a beaucoup à offrir dans le cadre de tout ce qui regorge le salut du monde
est venu aussi s'offrir ici grâce à la RDC. Ouverte le 13 avril 2025, l'exposition universelle d'Osaka va se clôturer le 13 octobre de cette même année et l'engouement est total. Retenez aussi qu'une journée culturelle congolaise est prévue pour le 27 juin à l'Expo Osaka 2025 pour rendre hommage à deux icônes de l'art congolais, Papa Wemba, légende de la rumba congolaise, et Maître Liolo, sculpteur de renommée internationale pour tous deux d'heureuse mémoire. À travers cette célébration, la République démocratique du Congo souhaite saluer leur contribution exceptionnelle à la reconnaissance de la culture congolaise dans le monde et notamment au Japon. L'un a fait danser le monde par le rythme et l'élégance, l'autre a sculpté le silence en matière noble et éternelle. Au cœur de cette exposition mondiale, la République démocratique du Congo réaffirme sa volonté de faire vivre, transmettre et célébrer un héritage culturel riche, pluriel et en constante évolution. Un message fort, la culture ne meurt jamais, elle se transforme, se transmet et continue de voyager. Autre chose, la Chambre du commerce Italie-Afrique veut appuyer davantage l'économie congolaise dans divers domaines, entre autres l'industrie et l'agriculture. C'est ce qui ressort de l'audience du ministre de l'Agriculture accordée à une délégation italienne. Vers une agriculture beaucoup plus moderne. En RDC, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Muchai Mutombo, a exploré de nouvelles pistes avec une délégation italienne conduite par le président de la Chambre du commerce Italie-Afrique, Alfredo Carmine Cestare, qui se propose d'installer des silos de stockage et une usine de traitement agricole en République démocratique du Congo. L'objectif ultime est de mettre fin à l'insécurité alimentaire à travers la production de semences et engrais. Plusieurs autres projets d'intérêt commun étaient au cœur des échanges, notamment dans le secteur de l'industrie, du commerce extérieur et autres. Et on vient de signer un contrat, un protocole d'accord très important. Dans ce protocole, il y a la prévision de faire des études, par exemple, pour remettre en production dans la filière du cacao, du café, du caoutchouc, et aussi dans la production de maïs et manioc. On a commencé déjà à individuer certaines zones. Maintenant, après la signature, on commence à travailler avec une installation. Nous avons déjà un bureau à Kinshasa. Le président de la Chambre de commerce de l'Italie s'est dit déterminé à faire du lobbying pour l'intégration de la RDC dans le plan Mattei de l'Italie afin de pouvoir bénéficier des financements de la Commission européenne à travers la Banque européenne d'investissement pour le projet de développement en Afrique. L'évaluation de la réforme relative à la facture normalisée au centre d'une séance de travail entre le ministre des Finances et les responsables de la Direction générale des impôts et d'autres partenaires techniques pour l'implémentation de cette réforme. Autour de la table, les responsables de la Direction générale des impôts, ceux du comité technique de pilotage et les partenaires techniques pour l'implémentation de la réforme sur la facture normalisée. Il a été passé en revue l'état d'avancement de la mise en œuvre, les arbitrages nécessaires, le calendrier de généralisation ainsi que les perspectives de cette réforme. Celle-ci vise à renforcer la transparence dans les opérations commerciales, à lutter contre la fraude fiscale et à accroître la mobilisation de recettes. Le partenaire CITAX a présenté le progrès enregistré jusque-là, à l'instar du déploiement des plateformes numériques et l'interconnexion en cours des dispositifs électroniques fiscaux, et ce, en partenariat avec les entreprises de téléphonie mobile. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likundeli Boutaï, a recommandé l'élaboration d'une stratégie de communication de proximité alignée sur les attentes et les réalités des populations et des opérateurs économiques avant de souligner la nécessité d'identifier les efforts de vulgarisation. Le partenaire et le comité technique devront travailler en synergie pour approfondir ces options en vue d'une meilleure efficacité.
En ce jour à Kinshasa, pour renforcer la coopération humanitaire, le secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge plaide pour la protection des volontaires et de l'emblème de cette organisation. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a reçu hier dans son cabinet de travail. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, s'est entretenu le mercredi 25 juin 2025 avec le secrétaire général du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Jagan Chapaguen, en mission officielle à Kinshasa. Une rencontre axée sur les enjeux humanitaires et le renforcement de la coopération entre la RDC et cette organisation humanitaire internationale. À la tête d'une forte délégation, Jagan Chapaguen a exprimé deux préoccupations majeures. D'une part, la protection et la reconnaissance officielle de l'emblème de la Croix-Rouge pour assurer la sécurité des volontaires dans les zones en conflit, notamment à l'est du pays. Et d'autre part, un plaidoyer pour un appui financier et technique accru du gouvernement congolais à cette organisation. Très attentif à ces deux demandes, le président Vital Kamerhe, lui-même originaire de la région en proie à l'insécurité, a salué le courage et le dévouement des humanitaires congolais. Il a rassuré son invité de marque quant à l'engagement de l'Assemblée nationale à faire avancer la proposition de loi sur la Croix-Rouge annoncée comme l'une des priorités législatives de la session de septembre prochain. Une loi qui va ouvrir la porte à l'augmentation de l'appui du gouvernement et à la protection de l'emblème sur toute l'étendue du territoire. Après cet entretien, Jagan Chapaguen a invité le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, à l'accompagner pour rejoindre des centaines de volontaires de la Croix-Rouge qui étaient réunis dans la salle des spectacles du Palais du Peuple pour une manifestation de soutien. Le président Vital Kamerhe en a profité pour encourager ces acteurs de première ligne, véritables piliers de la résilience communautaire. Bénéficier de la protection de son emblème pour que la proposition de loi qui est en chantier, qui a déjà franchi le seuil de la direction des études après la signature du protocole additionnel entre le gouvernement et la Croix-Rouge, à la rentrée parlementaire, nous ferons en sorte que cette loi-là soit votée et promulguée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Il convient de noter qu'il s'agit de la première visite officielle de Jagan Chapaguen en République démocratique du Congo. À Kinshasa, il a visité plusieurs structures de la Croix-Rouge, notamment la polyclinique, les auditoires, les salles de pratique de sages-femmes et l'atelier de couture. La journée s'est clôturée par une simulation d'intervention humanitaire au Palais du Peuple en présence de plusieurs personnalités, dont le président national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du Congo voisin. Pas d'inquiétude pour ceux qui ont introduit bien avant leur demande de passeport avant le lancement du nouveau. Eh bien, le ministère des Affaires étrangères les rassure de l'obtention du nouveau passeport biométrique lancé tout récemment. Depuis le mardi 24 juin 2025, à Kinshasa, les opérations de capture des données biométriques des citoyens ayant introduit une demande de passeport avant la mise en œuvre de la réforme ont commencé. Cette étape marque une avancée significative dans le traitement des dossiers antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau passeport biométrique officiellement lancé début juin. Lors de sa communication du 5 juin 2025, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba-Wagner, avait tenu à rassurer tous les requérants concernés en leur garantissant que les demandes seraient traitées avec diligence par les services compétents du ministère. Aucun requérant ne sera laissé pour compte. En initiant cette série de captures, le ministère affirme sa volonté de respecter les engagements pris et d'assurer la continuité du service public. Le dispositif mis en place dans les centres de capture permettra de répondre efficacement à la demande et d'éviter toute interruption dans le processus de délivrance. Les citoyens concernés sont invités à suivre les convocations envoyées par les services compétents et à se présenter munis de leurs pièces justificatives. Le ministère des Affaires étrangères insiste sur la nécessité de respecter le rendez-vous fixé afin de garantir une prise en charge fluide et ordonnée. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la réforme globale de modernisation et de digitalisation telle qu'est prévue dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028 sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux, Samuel Bemba, a rencontré les syndicats des magistrats congolais dans le but de rétisser le lien de collaboration rompu il y a quelque temps. La rencontre entre les syndicats de magistrats et le nouveau ministre de la Justice et garde de Sceaux marque un pas important vers une réforme concentrée et apaisée du système judiciaire. Cette première prise de contact témoigne de la volonté de nouveau ministre à instaurer un dialogue franc avec le corps professionnel du secteur judiciaire dans un contexte marqué par de revendications persistantes sur les conditions de travail, la rémunération et l'indépendance de la magistrature. Pour les syndicats, cette rencontre représente une opportunité de rappeler les préoccupations majeures de magistrats, notamment le respect de leur statut, la sécurisation de leur carrière, ainsi que la nécessité d'un financement adéquat de la justice. Il était question pour lui de prendre contact avec les acteurs de la justice. Il était avec le membre du bureau du CSM où le cadre de concertation a été réactivé. Et les échanges avec lui ont tourné autour de la mise en place d'un cadre de concertation également avec les syndicats de magistrats, les représentants des magistrats, et envisager avec lui une franche collaboration dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En retour, le ministre a exprimé son ouverture et sa disponibilité à travailler en collaboration avec les acteurs clés pour restaurer la confiance entre les institutions judiciaires et les citoyens. Il est à espérer que ces dialogues ne restent pas un symbole, mais débouchent sur des actions concrètes pour moderniser la justice, renforcer son efficacité et garantir son indépendance, socle fondamental de l'état de droit. Le service national poursuit avec l'opération dotation des bancs aux instituts supérieurs et universités, y compris certaines écoles. Eh bien, l'université de Kinshasa a reçu le deuxième lot de 500 bancs. Il y a eu un premier lot. Voici un deuxième et l'on prévoit déjà un troisième. Le service national vient de remettre 700 bancs pupitres à l'université de Kinshasa. Un pas de plus pour atteindre l'objectif ultime, 2000 bancs, et répondre finalement aux besoins exprimés, mettant ainsi en contribution l'expertise des bâtisseurs autrefois bandits des grands chemins. De quoi remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fait du service national un maillot essentiel dans la mise en œuvre de projets de développement. Ces bancs que nous recevons avec satisfaction viennent contribuer à l'amélioration des conditions d'études de nos étudiants. À côté des hommes déjà pépants, réhabilités sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ces bancs viennent embellir un peu plus nos auditoires au bénéfice des étudiants. Au-delà de ces ateliers de menuiserie, le service national innove. À en croire son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, il accueille des stagiaires des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons besoin que tout le monde mette la main à la pâte, parce que la mission du service national, c'est d'encadrer la jeunesse pour la reconstruction et le développement du pays. On a besoin de l'apport de tous les Congolais, surtout de jeunes cadres de toute l'intelligence nationale congolaise pour contribuer au redressement du pays. Bien plus qu'un outil de réinsertion sociale, le service national est aujourd'hui un véritable outil de développement dans plusieurs domaines. Les quartiers Kakouji et 17 mai dans la commune de Kimbantseke Est seront bientôt reliés avec le pont construit grâce au financement de l'honorable Marie-Kiet Mutinga. Long de 12 mètres et 6 mètres de largeur, avec une capacité de supporter 30 tonnes, le pont Mutinga Kiet Marie, construit avec l'appui financier propre de la députée nationale élue de la Tchangou, Marie-Kiet Mutinga, pour relier deux quartiers, Kakunji et 17 mai, dans la commune de Kimbantseke Est, aura atteint 75% d'exécution des travaux d'ici la fin du mois de juillet prochain. Ce sont des assurances livrées par l'ingénieur Pablo Kunchuka, maître d'œuvre, lors de la visite effectuée sur les lieux de travaux par l'honorable Marie-Kiet Mutinga, l'étape de la ferraille.
et coffrage terminés, on attend que la pose du béton, a-t-il souligné. Blanchard Kimpansa, notable de Kimpanseke, a profité de l'occasion pour saluer cette initiative de construire un pont à cet endroit pour faciliter les mouvements de la population de ce coin de la capitale lors de la traversée. Il a remercié avec satisfaction l'honorable Kiet Mutinga pour ce geste social de développement de cette entité municipale, mais surtout pour ses interventions au désidérata de ses compatriotes. À la population, Blanchard Kimpansa a adressé l'exhortation des prises de conscience pour la protection de cet ouvrage d'intérêt commun après que tous les travaux seront complètement achevés. Nous devons protéger cet ouvrage. À l'honorable Marie-Kiet Mutinga, la grande notable de Kimbanseke, nous, la population, nous sommes fiers de l'honorable. C'est vraiment important, puisqu'elle a relié les deux quartiers. Sans relâche, la députée nationale Mutinga Kiet Marie a promis de plaider en sollicitant également la réhabilitation des avenues Tembo et Moussamba dans la commune de Kimbanseke en vue de faciliter la mobilité de la population. On termine ce journal par cette rencontre du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et les chefs coutumiers de l'espace Grand Kasaï. À Kinshasa pour faire les rapports de la mission leur confiée par le président de la République concernant les vieux conflits ethniques entre Bena Kapuya, Bena Mouibia et Bena Chimba dans les territoires de Katanda au Kasaï oriental qui a déjà fait plusieurs victimes. Les chefs coutumiers de l'espace Grand Kasaï ont débuté les contacts à Kinshasa avec le président intérimaire de l'IDPS, honorable Augustin Kabouya. Il sollicite auprès du chef d'état-major politique de Félix Antoine Tshisekedi la facilitation d'une rencontre avec les chefs de l'État pour lui présenter les conclusions de leur mission de bons offices auprès de ces trois regroupements frères en conflit. À cet effet, ces autorités coutumières ont réitéré leur soutien aux efforts du garant de la nation pour la paix dans la partie orientale du pays et pour renforcer la cohésion nationale. À son tour, le président intérimaire de l'UDPS et notable Kassaïen a salué l'engagement de ses hôtes dans la médiation de ses frères ennemis du territoire de Katanda avant de leur prêcher l'amour, l'unité et la cohabitation pacifique. Pour lui, le temps de faire la paix a sonné pour permettre l'exploitation des potentialités dont regorge ce territoire pour les grands bonheurs de sa population. Je vous ai entendu. Je dois faire mon rapport au chef de l'État concernant la mission qu'il vous avait confiée le 28 décembre 2024 en Bujumaïa. Rappelons que ces conflits datent de plus de 4 décennies entre ces peuples frères et les problèmes fonciers seraient à la base de ces conflits meurtriers. Tabangoulou et Louison Boulongoy ont réalisé ce journal avec le concours technique de Ruben Kumbu, Émile Zola et Jerry Mawassa. Au nom de cette grande équipe, je vous dis merci de nous avoir suivis.